Bonjour à tous, je vous souhaite une excellente journée. Alors aujourd'hui, je fais des chaussons aux pommes, pommes poires, pour le 4 heures des enfants, comme d'habitude. Donc, pour cela, il vous faudra une belle pâte feuilletée. Si vous les faites vous-même, c'est encore mieux. J'ai 3 poires, 3 grosses pommes, ce sont des pommes du jardin, si vous prenez vos pommes. 25 g de beurre. Vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de sucre de canne. Vous aurez besoin d'un peu de vanille. Je pense que je vous ai dit là, 25 millilitres d'eau. Et bien c'est tout simple. Donc on va commencer par éplucher les pommes, les poires et je vous retrouve. Alors là j'ai coupé mes pommes en gros quartiers et là j'ai coupé mes 3 poires en tout petites brunoises. Donc dans un premier temps on va prendre les quartiers de pommes. On va les mettre sur une casserole, on va les mettre dans une casserole. Là, on va faire la compote de pommes. Vous allez me dire, on peut lâcher la compote, mais il y a une grosse différence entre une compote faite maison et une compote du commerce. Vous m'en direz des nouvelles. Donc, j'espère que oui. Donc, on met toutes les pommes, les gros quartiers de pommes dans la casserole. Ma casserole est allumée. Je récupère ce qui. Voilà. Donc, vous allez ajouter les 25 millilitres d'eau. Vous mettez feu moyen. On va y rajouter une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe de cassonade, sucre de canne. Ceux qui en ont pas, ben, mettre du sucre simple. Voilà, une bonne cuillère à soupe de cassonade. Vous mélangez bien. Voilà, et vous laissez cuire. Vous couvrez, oui. Vous laissez cuire à feu. Feu moi, vous surveillez. Hein. À feu moyen, doux. Voilà. Il faut que ça devienne une compote. Donc, vous couvrez et vous laissez cuire. Vous laissez votre compoté se faire. À côté, on va prendre une poêle. Ça va bien s'allumer. Voilà. Vous prenez vos 25 g de beurre. Vous faites fondre. Et là, on va rajouter notre brunoise. Brunoise, c'est c'est des morceaux de fruits coupés, mais en tout petits morceaux. Voilà. Cette brunoise, on va la rajouter à la compote de pommes. Donc les pommes, la compote de pommes sera vraiment de la compote, c'est-à-dire bien mis, les fruits très très bien mixés. Et la brunoise, ce sera des morceaux, voilà, qu'on va mélanger avec la compote et c'est super délicieux. Donc on va laisser dorer les morceaux et on se retrouve. J'oubliais dans votre brunoise, quand vous mettez le beurre, vous le faites fondre, donc vous rajoutez vos poires, vos petits morceaux de poire. Vous rajoutez aussi une cuillère à soupe de sucre roux aussi, pour que ça caramélise. Voilà, ma compote est prête. Vous voyez, on va la mixer. Je vous montre à côté ma brunoise de poire. Elle a bien caramélisé. Donc on va commencer par la brunoise de poire. On va la mettre dans une petite passoire. On va la verser dans une passoire pour en retirer le jus qui reste. Et on la met de côté, qu'elle refroidisse. Voilà, vous la mettez de côté. Donc vous prenez votre compote, vous prenez un mixeur. Ceux qui n'ont pas de mixeur, il leur faut à la fourchette. Donc vous prenez votre mixeur, vous versez la compote. Vous ajoutez une pointe de vanille liquide.
Pareil, pour ceux qui n'ont pas de vanille liquide, vous mettez la vanille en sachet. Donc on va mixer le tout. Un instant. Donc voilà, une fois bien mixé, on va remettre la compote dans la casserole. On va relaisser cuire quelques minutes. En fait, c'est pour retirer tout l'excédent de liquide qui reste dans la compote. On va la dessécher en fait. Ce sera très important, comme ça éviterait d'avoir des chaussons aux pommes tout mous. Donc voilà, vous mélangez bien. Quelques instants, vous laissez cuire. Vous allez voir ce que ça fait. On va retirer tout l'excédent d'humidité. Voilà, la compote a bien desséché, comme vous voyez. Regardez. On va la verser dans un saladier. On va y ajouter mes petits morceaux de poire caramélisés. On va laisser refroidir avant l'utilisation. Vous voyez la texture. La compote a bien desséché. On y ajoute notre brunoise de poire. Donc on va mettre dans un coin, on laisse refroidir à température ambiante. Et à ce moment-là, on va s'occuper du façonnage de mes chaussons pommes poires. Alors là, j'ai pris une pâte feuilletée du commerce. Donc là, je vais façonner 3 gros chaussons pommes. Donc moi, j'ai pris ce bol. Après, si vous avez d'autres en porte-pièce, allez-y. Ouais, juste. Les chutes, vous les gardez, donc soit vous faites avec on appelle ça des amuse-bouches, je sais plus trop. Vous pouvez les rassembler pour en faire un 4e chausson aux pommes. Alors vous les mettez, la pâte que vous allez récupérer, vous les mettez une sur l'autre. Mais vous mélangez jamais une sur l'autre et puis vous étalez à la pâte, vous les étalez au rouleau à pâtisserie. Donc là, j'essaie de reformer mes ronds. Vous prenez un pinceau avec de l'eau et vous venez badigeonner sur tout le contour de vos chaussons. Là, vous prenez une quantité assez suffisante. Pas que ce soit trop non plus. De votre compote. À ce moment-là, on va prendre plutôt ce côté-là. Vous rabattez un côté. Et là, avec vos doigts, vous venez coller, souder tout le contour. Voilà, on fait la même chose pour les autres. Donc, je badigeonne les bords. Une bonne cuillère de compote. Je rabats. J'ai déposé mes chaussons sur une plaque avec du papier de cuisson. Là, je suis en train de badigeonner avec un œuf battu. Alors surtout, vous évitez de badigeonner le rebord parce que ça va empêcher que le chausson aux pommes gonfle. Donc on fait la même chose pour les autres. Vous allez ensuite mettre vos chaussons aux pommes 1 heure au frigo. On recommencera une deuxième dorure, on fera des motifs pour la décoration et on enfournera au four. Voilà, après 1 heure de repos. Donc là, vous voyez une petite fissure sur celui-là, c'est parce que c'est des chutes que j'ai récupérées, j'ai réussi à en faire un 4e. Comme quoi, les chutes, c'est toujours...
pouvez toujours faire quelque chose avec. Et je vous montrerai aussi en surprise à la fin ce que j'ai fait avec des toutes petites chutes qui me restaient. Donc là, une fois que vos chaussons ont reposé 1 heure au frigo, là on va les redorer une deuxième fois. Donc vous tournez comme ça. Donc je vous répète, hein, vous ne dorez pas les bordures. Vous évitez. On va les redorer. Vous voyez, ils sont restés bien gonflés. Les décorer, alors vous faites la décoration que vous voulez. Moi j'ai décidé de faire ça avec une fourchette. Donc vous appuyez. Pas trop, ni trop peu. Je pose une deuxième fois. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Ensuite, vous prenez un bâton en bois. Vous savez, les bâtons de brochette, voilà. Cherchez le mot. Et vous allez faire 2 petits trous derrière vos chaussons. 1 et 2. C'est pour que vos chaussons soient bien gonflés pendant la cuisson. Opération chirurgicale. 1, 2, 1, 2. Donc vous allez mettre au four. Donc un four préchauffé à 180 degrés. Donc pendant 10 minutes, vous les mettez à 190 degrés. Et les 20 minutes restants, vous les mettez à 180 degrés. Donc 10 minutes 190 degrés et 20 minutes 180 degrés. On se retrouve pour le résultat. Voilà le résultat. Bien doré, bien croustillant. Mes chaussons pommes poire. Et vous voyez, il me restait des chutes à la fin. Donc j'ai refait un 4e chausson aux pommes. Et du coup, les toutes petites chutes qui me restaient, je les ai roulées sur eux-mêmes. Et j'ai fait une petite idée comme ça. Une petite brochette de mini rose. Enfin, vous allez me dire, voilà quoi. Il n'y a rien. J'ai tout utilisé, la pâte feuilletée. Régalez-vous, laissez-moi vos likes, laissez-moi vos commentaires, beaucoup de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et à une prochaine recette.